Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, dans la foi au Christ ressuscité, amis téléspectateurs et internautes, bonjour et bienvenue dans cette émission du Jour du Seigneur. Ce dimanche 12 mai, 7e dimanche de Pâques, est un dimanche particulier parce qu'il est situé entre la solennité de l'Ascension que nous avons fêtée jeudi dernier et la solennité de la Pentecôte que nous nous apprêtons à fêter dimanche prochain. Liturgiquement, nous sommes donc dans une époque charnière, dans une période de transition entre la montée de Jésus vers le ciel et les commencements de l'Église. Et entre ces deux moments, nous voyons que Marie et les apôtres sont au Cénacle, attendant dans la prière la venue de l'Esprit Saint promis, afin d'être des missionnaires, afin d'aller annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations, comme Jésus le leur a recommandé. Au Cénacle, la première communauté chrétienne est en prière. Et la parole de Dieu de ce dimanche, surtout la page d'Évangile, nous présente elle aussi Jésus en train de prier pour cette même communauté afin qu'elle soit à la hauteur de la mission qu'il va leur confier. Dans ce récit évangélique, nous sommes le soir du jeudi saint. Jésus va bientôt être arrêté. Alors il prie le Père de lui donner la force de supporter l'épreuve de la croix. En fait, Jésus ne prie pas seulement pour lui-même, mais il prie aussi et il prie surtout pour ceux qu'il va laisser et qui vont continuer à croire en lui. Voilà pourquoi il ne va pas se contenter de dire dans l'Évangile « Père, éloigne de moi cette coupe dans la mesure du possible », mais il dira également « Père, je te confie ce que tu m'as donné ». Dans sa prière, Jésus s'attarde longuement sur la situation de ses disciples et non sur la sienne, car ce qui compte avant tout, c'est que l'avenir de l'Église soit assuré, c'est que la mission soit réussie. Et l'avenir de l'Église repose sur deux choses, à mon avis, selon la prière sacerdotale de Jésus. Elle repose sur l'unité des chrétiens et sur leur engagement dans la société. Ce dimanche donc, frères et sœurs, Jésus prie effectivement pour l'unité de l'Église, l'unité des chrétiens à travers cette formule « Père Saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. » Jésus confie ainsi ses disciples à son Père, conscient que ces derniers auront besoin de l'assistance divine pour tenir devant les menaces à venir. Jésus prie d'abord pour que ses disciples restent unis après son départ. Il prie ensuite pour qu'ils réussissent dans leur mission évangélisatrice. Quand il dit à son Père, « Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. » Il y a finalement dans la prière de Jésus de ce dimanche, non seulement des paroles confiantes pour quelqu'un qui se prépare à être arrêté et à souffrir jusqu'à la mort, mais il y a aussi et surtout des paroles bienveillantes qui prophétisent les combats que les chrétiens de toutes les époques auront à mener pour préserver l'unité et propager l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Chers frères et sœurs, cette prière de Jésus pour l'unité des chrétiens est un avertissement afin que nous prenions au sérieux les menaces de division dans l'Église. Il est important aujourd'hui de nous demander comment nous veillons personnellement et collectivement à entretenir de bonnes relations les uns
avec les autres, afin que cette unité que Jésus veut soit effective et visible. Car nos divisions sont un contre-courant, un contre-témoignage. Le besoin d'unité n'est pas laissé seulement à notre bon vouloir. Ce n'est pas une option. C'est une obligation et une condition si nous voulons vraiment témoigner du ressuscité et être l'Église que Dieu veut. Voilà pourquoi, à chaque Eucharistie, avant la communion, nous prions fortement pour l'unité des chrétiens. À chaque prière du Notre Père, nous prions pour notre réconciliation avec le prochain. Prions donc chaque jour et agissons en tout temps, afin que le Seigneur nous garde sur les chemins de l'unité et de la paix. Amen.
chers membres de Jeunes Espérance, femmes, hommes et jeunes, bonjour. Nous sommes heureux que vous ayez choisi Thiès pour ce week-end de Jeunes Espérance. Et nous espérons y récolter beaucoup de fruits, comme le dit l'évangile de ce jour. En attendant d'accueillir la parole de Dieu, en attendant de recevoir le corps et le sang du Christ, nous sommes heureux de nous rassembler au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, au début de cette célébration, reconnaissons que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Reconnaissons nos péchés et demandons le relèvement et le pardon du Tout-Puissant. Supplions-le de bénir cette eau avec laquelle nous allons nous asperger, en signe de purification. Que cette eau purifie à la fois nos corps, notre esprit et notre cœur. Dieu Tout-Puissant, tu as voulu que l'eau, source de vie et principe de pureté, lave aussi nos âmes et nous apporte le don de la vie éternelle. Daigne bénir cette eau pour que nous en recevions des forces en ce jour qui t'est consacré. Par cette eau, renouvelle en nous la source vive de ta grâce. Défends-nous contre tout mal de l'esprit et du corps. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et accueillir pleinement le salut que tu nous donnes par le Christ notre Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, dans ta bonté, daigne bénir ce sel que tu as toi-même créé. Jadis, tu as ordonné au prophète Élisée d'en jeter dans les eaux mauvaises pour les assainir et les rendre fécondes. Permets, Seigneur, qu'en tout lieu où l'on répandra cette eau mêlée de sel, les attaques de l'ennemi, de l'adversaire soient repoussées au loin et que la présence de ton Esprit Saint nous protège continuellement par le Christ notre Seigneur. Amen.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ notre Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. J'ai dans les mains les différentes intentions de prière, de messe que vous avez demandées en ce jour. Que le Seigneur accorde à chacun et à chacune d'entre vous ce qu'il lui demande avec confiance et par cette Eucharistie. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ceux et celles que tu as voulu renouveler dans le saint baptême, qu'ils portent beaucoup de fruits et parviennent aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Njangatu jëfu apotariya ba Paul tuubee dem na Yerusalem di jéem a bokk ak taalibe ya waaye ñépp ragal nañu ko ndege gëmun woon ne tuub na dëgg booba Barnabe yóbbu na ko fa taalibe ya ñu xamanteeg moom mu nettali leen la xewoon ci yoonu Damas ne Paul gis na borom bi waxtaan na ak moom ca dëkku Damas Paul waare na bu wóor ci turu Yeesu ca réew Yuda mépp ak ca Samari mbooloo jullit ya nekkoon nañu ak jàmm di fa saxal yoon wi di ko jëmale kanam ci ragalu Yàlla te mbooloo mi yokku ak ndimbalu xel mu sell mi baatu Yàlla. Tu seras ma louange
louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nation se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous êtes déjà purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi je demeure en vous. De même que le sarment qui ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis la vigne et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse et on les jette à feu et ils brûlent.
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Santa lentoro borombe te becha abata. Aganta bidi fenko bebamso naulenturu borombe. Si je suis là, ce n'est pas à cause de ta Émilie, ni de tonton Vincent, ni de Gisèle Madame Mendy, que j'aime beaucoup. Mais si je suis là, c'est à cause de vous tous. Jeune Espérance, c'est pour vous exprimer l'estime. sopp nañ leen te seen taxawaay ci biir jàngu Sénégal ak feneen ak Gambia ak Guinée-Bissau ak feneen rafet na. N'attendez pas qu'on vous donne des lettres de noblesse, de reconnaissance. Continuez votre œuvre sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Le Seigneur répand sa miséricorde sur son peuple. Chers amis, je suis sûr que chacun et chacune d'entre vous, comme Saint Paul l'a bien commenté tout à l'heure, a fait l'expérience de la miséricorde de Dieu. Saint Paul a fait cette expérience sur la route de Damas. Je suis sûr que chacun et chacune d'entre vous a fait l'expérience de cette miséricorde durant ce week-end. C'est laissé toucher par elle. Si on a fait l'expérience de quelque chose, qu'est-ce qui reste? Témoignez. Vous avez fait l'expérience, ne gardez pas ça pour vous. Vous êtes une communauté missionnaire. Allez témoigner de ce dont vous avez fait l'expérience. Mettez-vous en route pour vivre cette miséricorde chez vous, en couple, en famille, au travail, dans vos relations et rencontres quotidiennes. Voilà votre mission, vivre la miséricorde. La miséricorde de Dieu fait des miracles. C'est pourquoi, et c'est une leçon que nous devons recueillir pour en vivre, c'est pourquoi personne ne doit désespérer. Si Paul a été transformé ainsi, personne ne doit désespérer, ni de lui-même, ni des autres. Ne désespérons jamais. Yàlla rek a xam. Kenn warul xaddi, kenn warul ñàkk yaakaar ba foog ne Yàlla bàyyi na ko ba jàpp ne kii de nii la mel. Déedéet. Xool leen ni Paul mu sell mi meloon. Ces gens l'ont écrit dans la lecture que nous avons entendue. Même si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Même si notre cœur nous accuse, Dieu ne nous accuse pas. Il pardonne. Il ne se lasse pas de pardonner. Pape François Tekchenan, il n'existe aucun péché que ne puisse rejoindre et détruire la miséricorde de Dieu quand elle trouve un cœur contrit qui demande à être réconcilié avec le Père. Ne désespérons pas, ni de nous-mêmes, ni des autres. Ne condamnons pas, parce que Dieu ne condamne pas. Le texte des Actes des Apôtres raconte un détail. Qu'est-ce que Barnabé a fait quand les gens avaient peur de Paul? Qu'est-ce que Barnabé a fait? Celle qui a fait le commentaire là. Il a fait quoi? Il est parti, il a pris Paul par la main et il l'a présenté aux apôtres. C'est un détail mais très important. Présenté aux apôtres. C'est comme pour authentifier la mission de Paul et montrer
qu'ils sont en communion, les deux sont en communion avec les apôtres, gardiens du trésor de la foi. C'est important pour nous aujourd'hui. Si j'y insiste, c'est pour vous encourager, Jeune Espérance, à être ancrés dans la communion de l'Église. Je sais que vous y êtes déjà. Votre aumônier est là. Et d'ailleurs, très bien. Continuez dans cette voie. Vous êtes au cœur de l'Église, restez dans l'Église. C'est cela aussi la synodalité, la communion autour de Pierre et des apôtres et de leurs successeurs. Et malgré son charisme singulier, vous avez un charisme extraordinaire. Mais Paul Mousselami, malgré son charisme singulier et son privilège unique sur la route de Damas, Paul a été présenté aux apôtres. Et dès lors, il fut intégré et associé à la mission. Toute la vie de Saint Paul est un témoignage de ce que le Seigneur a fait pour lui dans sa grande miséricorde. Et tout son enseignement en est un écho. Vive la miséricorde. C'est cela que l'évangile de ce matin appelle porter du fruit. Porter du fruit. Sinon, da ngeen chrétien ci wax rek waaye doo ko wone ci jëf. Ngëm gi dafa war a feeñ. Porter du fruit. Soo gëmee maanaam yaa ngi takk ci Christa loolu nag dafa war a feeñ ci ay jëf yi koy wone. Et puisque la miséricorde vient de Dieu, le fruit fondamental qui est comme la condition sine qua non de toute fécondité dans notre vie chrétienne, c'est d'aimer Dieu. Aimer Dieu. Ci kaw lépp aimer Dieu jaamu ko ci kaw lépp takk ci moom. Teral bésu dimanche. C'est l'amour de Dieu. C'est demeurer en Dieu en mettant solidement sa foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ. La belle image de la vigne et des sarments en est l'illustration. Je cite, « De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. » La deuxième lecture nous dit en quoi cela consiste. Je cite, « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. » Demeurer en Dieu, c'est donc garder les commandements. Et la lecture précise. Son commandement, c'est avoir foi en Jésus, son Fils, et nous aimer les uns les autres. C'est une reprise de ce que Jésus a dit dans l'Évangile. Aime le Seigneur ton Dieu, aime ton prochain. C'est les deux faces de la médaille de l'amour. Demeurer en Jésus signifie rester inébranlable dans la foi, quoi qu'il advienne. Nga ñàkk si liggéey, nga nekk ci tëj, ci jaaxle, jàppal ci Christa. Quoi qu'il advienne, l'espérance ne déçoit pas. Car vous l'avez écrit, c'est lui le Christ, le visage de la miséricorde de Dieu. Eh bien, qu'il transforme nos vies, que son visage transfigure nos visages en visage de miséricorde, afin que nous soyons témoins de sa miséricorde. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures,
et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Thank you.
ta bienveillance, reste auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que le Seigneur fasse descendre en abondance sa bénédiction, sa miséricorde, son amour, sa paix sur chacun et sur chacune d'entre vous. Et benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Allez dans la paix du Christ. Bonjour, je m'appelle Madame Gisèle Faye-Mendy. Je suis la responsable de la cellule Jeune Espérance ici à Thiès. Mes attentes sont les suivantes, que le peuple de Dieu, que les enfants de Dieu que nous sommes puissent entendre ce que le bon Dieu a fait pour nous, puissent témoigner et que toutes ces femmes qui sont venues soient des flammes qui vont allumer d'autres feux. Voilà. Et que le Seigneur Jésus reprenne sa place, la place qui lui est due, la place du roi dans nos vies. Avec Jeune Espérance, on a eu beaucoup d'expériences, surtout avec les femmes. Elles nous ont beaucoup aidés dans la prière, dans les rencontres. C'est une découverte vraiment puissante, par la puissance du Saint-Esprit, avec Maman Marie. Jeune Espérance nous a beaucoup appris à prier pour nos enfants, à prier en paroisse et de former des groupes au niveau de nos paroisses. Avec Jeune Espérance, je dirais que c'est une école à part. Depuis plus de 20 ans quand même, je dis que Jeune Espérance m'a beaucoup aidé. Au niveau de mon foyer, au niveau de tout en général. Parce que j'ai appris à prier, à être beaucoup plus humble, voilà, beaucoup plus d'engagement dans la paroisse, dans la communauté, tout pour la gloire de Dieu. Comme on dit à chaque fois, l'évêque, Monseigneur vient tous de le dire, il faut l'engagement spirituel. Mais avec Jeune Espérance, on a la force, la certitude, le courage d'aller de l'avant. Paix et joie, je m'appelle Janaïna de Pontes. Je suis bissau-guinéenne et bergère de la Guinée-Bissau. En 2013, je suis venue au Sénégal et j'ai assisté au week-end des femmes. C'est là que j'ai connu la communauté Jeune Espérance. Nous aimons beaucoup Jeune Espérance. Jeune Espérance, c'est une communauté qu'on a à cœur. Parce que pour tout ce qu'ils font, pour l'évangélisation, ce n'est pas facile. Mais Dieu a sa main sur Jeune Espérance. Et nous croyons aussi que il va continuer à déployer ses œuvres sur Jeune Espérance. Je suis sœur Véronique Diatta, sœur de la Charité de Saint-Louis. Je suis la sœur conseillère de Jeune Espérance au niveau des martyrs de l'Ouganda. Pour la communauté Jeune Espérance, j'ai toujours entendu parler de Jeune Espérance, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'y participer. Mais à leur week-end de 2022 à Kermoussa, j'ai été invitée. J'ai dit, je vais aller faire l'expérience pour voir, et je t'assure que je n'ai pas regretté d'être là. Et voilà, depuis lors, je suis toujours avec Jeune Espérance. Je sais que Jeune Espérance, elles ont un secret qui vient de l'Esprit Saint, qui vient de l'Esprit Saint, parce qu'elles arrivent à toucher les cœurs des gens qui sont là. Je ne sais pas pour les autres, parce que je n'ai jamais fréquenté à cela. Mais en tout cas, je sais que Jeune Espérance, Dieu est avec eux et l'Esprit Saint est présent aussi. Un sentiment de reconnaissance, de gratitude avec Jeune Espérance qui a choisi de célébrer ce week-end dans notre diocèse de Thiès. Il y a une petite cellule à Thiès qui existe depuis quelques mois,
Mais cela n'a pas empêché Jeune Espérance de venir, de choisir notre diocèse pour venir encourager cette cellule, mais aussi pour participer à l'évangélisation dans notre ville de Thiès. Ce qui s'est passé hier est vraiment un signe de leur engagement, de leur abnégation à témoigner de ce dont ils ont expérimenté à travers, par exemple, la possession qui a eu lieu dans la ville de Thiès. Je suis à la fois donc rempli de gratitude et j'encourage vraiment Jeune Espérance à persévérer dans cette dynamique. Si ce n'était pas les femmes, l'Église allait souffrir un grand dommage, pour ainsi dire. Parce que ce sont les femmes, en réalité, qui sont les plus dynamiques. Vous le voyez partout, dans les mouvements, dans les quartiers, et surtout à travers des grands mouvements de spiritualité comme Jeune Espérance, comme les charismatiques, et comme aussi l'Association des femmes catholiques. Tout cela est un signe évident de l'engagement des femmes et de leur place dans la vie de nos communautés, dans la vie de nos diocèses, dans la vie de notre Église au Sénégal en général. Jeune Espérance apporte déjà sa part dans la mission de l'Église, parce que ce qui se voit, comme on le dit à Wolof, weddi gis bokku ci, c'est-à-dire que les foules que Jeune Espérance draine, l'ambiance de ses prières, les témoignages que nous entendons, tout cela montre que Jeune Espérance a déjà fait ses preuves comme un maillon incontournable de l'évangélisation de la mission de l'Église ici au Sénégal. Frères et sœurs, en plus de l'unité des chrétiens, Jésus, en ce 7e dimanche de Pâques, prie donc aussi pour leur engagement dans la société, pour le succès de leur mission au cœur du monde. L'autre thème majeur que nous pouvons méditer ce dimanche, c'est effectivement celui de la place des chrétiens dans le monde d'aujourd'hui. Car Jésus dit, toujours dans l'Évangile, « Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. » Être dans le monde sans être du monde, voilà la recette que propose Jésus pour rester des chrétiens authentiques dans un monde qui veut nous diluer dans les travers du relativisme et de l'athéisme. Être chrétien dans le monde, c'est être un citoyen à part entière, c'est s'engager dans les luttes, les espérances et les combats des citoyens, tout en gardant la distance qui permet de préserver son intégrité et sa liberté de penser. Le chrétien en société, ce n'est donc pas celui qui se replie dans sa paroisse et qui pense qu'il ne doit pas s'engager dans la politique, dans l'administration, dans la vie sociale, associative et économique de son pays. Mais le chrétien dans le monde, c'est plutôt celui qui participe aux affaires de la cité, mais qui ne se confond pas en même temps avec le monde, sous peine de n'avoir plus rien à dire, plus rien à lui apporter de chrétien. Oui, frères et sœurs, soyons dans le monde comme le sel et la lumière, afin de contribuer à sa protection et à sa sanctification. Mais ne soyons pas du monde afin de pouvoir lui dire non quand règne le culte de l'argent et de l'égoïsme, quand règne l'injustice, la violence et la dépravation des mœurs. Soyons dans le monde comme des veilleurs afin de l'aider à ne pas sombrer. Mais ne soyons pas du monde comme des complices de ses vices afin de nous démarquer et de faire entendre notre désaccord. En résumé, frères et sœurs, le premier signe d'engagement missionnaire que nous donnerons au monde sera notre union fraternelle, notre volonté d'être en son nom, au nom du Christ, des acteurs d'unité et de réconciliation dans tous les domaines. Le second signe sera la promotion de l'Évangile et de la paix, le second signe de notre succès missionnaire. Ce sera le signe de la promotion de l'Évangile et de la paix, de la charité et du pardon, là où les autres parlent de guerre, de haine et de vengeance. Que l'esprit de vérité, que nous attendons pour la Pentecôte et pour la mission, qu'il vienne donc nous entraîner dans la vérité tout entière et qu'il nous permette de vivre l'unité que Jésus veut. Unité en famille, unité en Église, unité entre les nations, unité pour les siècles des siècles. Amen.
Chers frères et sœurs en Christ, amis téléspectateurs et internautes, merci d'avoir été fidèles à notre émission du Jour du Seigneur qui est à présent terminée. À dimanche.